Au Nigeria, diminution du prix de l'essence à la pompe. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, Goodluck Jonathan a ordonné cette baisse qui est entrée en vigueur depuis ce dimanche. Les Zambiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président ce mardi. La bataille finale se jouera entre Edgar Lungu, le candidat du pouvoir, et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema du Parti uni pour le développement national. Au Cameroun, nouvelle attaque de Boko Haram ce dimanche dans l'extrême nord. Le bilan fait état de 2 villages rasés, 3 morts et une soixantaine de personnes enlevées. Vous êtes sur SICA TV, vous faites bien d'y rester, mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par les nouvelles du souverain pontife. Après 5 jours de séjour aux Philippines, le pape François a quitté Manille ce dimanche pour le numéro 1 du Vatican. C'est la fin d'un voyage intense sur le continent asiatique qu'il considère comme une terre de reconquête pour le catholicisme. Un voyage qui aura permis au pape François de condamner le matérialisme et la corruption. Reportage. Aéroport de Manille ce lundi matin. Comme à son arrivée, le pape François est acclamé par des dizaines de milliers de personnes venues saluer son départ. C'est la fin d'un voyage intense au Sri Lanka et aux Philippines, un voyage qui aura connu des affluences records. La gigantesque messe du parc Rizal a drainé dimanche 6 millions de Philippins enthousiastes. La messe papale a été très enrichissante. Quand nous avons chanté « Dites au monde son amour », nous nous sommes mis à pleurer parce que nous avons senti la présence de Dieu. Cet événement renforcera la foi des catholiques qui avaient faibli chez certains. Les gens vont devenir ouverts d'esprit sur le message de Dieu. Ça renforcera aussi leurs espoirs et leur croyance en Dieu. Cette visite en Asie aura été l'occasion pour le souverain pontife de condamner le matérialisme et la corruption. Le pape François a par ailleurs appelé les Philippins à être des missionnaires de la foi en Asie, continent où les catholiques ne représentent que 3% de la population. Sur le continent africain à présent, au Nigeria, la ministre du Pétrole a annoncé ce dimanche une diminution du prix de l'essence à la pompe. À un mois des élections présidentielles et législatives, le litre d'essence jusqu'ici fixé à 97 naira, soit 45 centimes d'euros, passe ainsi à 87 naira, soit 40 centimes d'euros. Ce nouveau tarif, retenu sous l'impulsion du président Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection le 14 février prochain, est entré en vigueur depuis ce dimanche. Notons que le Nigeria, qui extrait environ 2 millions de barils de brut par jour, importe la majorité de son carburant car ne disposant pas de capacité de raffinage. Aussi, le pays subventionne-t-il les compagnies pétrolières afin de maintenir les prix bas à la pompe. La Zambie, à présent, le pays élira mardi prochain son nouveau président. Ce sera pour succéder à Michael Sata, décédé fin octobre dernier. Le candidat du pouvoir n'est pas certain de l'emporter. Rappelons que ce pays a déjà connu 2 alternances démocratiques sans heurts depuis l'indépendance. Un reportage. Le parti au pouvoir, le Front patriotique, s'est déchiré depuis la mort de Michael Sata entre 2 camps avant de finalement s'accorder. Le ministre de la Défense Edgar Lungu est le candidat du parti au pouvoir en Zambie à la présidentielle de mardi. Un accord ayant été officialisé suite à des semaines de déchirement. D'ores et déjà, Edgar Lungu rassure que s'il gagne l'élection présidentielle, le parti au pouvoir depuis 2011 formera un gouvernement d'union nationale incluant des membres de l'opposition. La bataille pour la présidence se jouera entre Edgar Lungu, Hakainde Hichilema du parti Union pour le développement national et Neves Mumba du mouvement pour la démocratie multipartite. Nous ne devrions pas regarder cette élection comme si c'était l'alpha et l'oméga. Nous devrions être capables de nous regarder dans les yeux et de dire « Ok, bien joué » et être capable de féliciter peu importe qui finit par remporter cette élection. Nous espérons que notre parti gagnera et nous faisons tout pour cela.
Nous allons donner le vote à son Excellence. Nous avons même des cartes d'électeurs que nous pouvons vous montrer. Nous voterons pour Lungu. L'ex-président Rupia Banda, battu en 2011 et qui voulait porter les couleurs du MMD, a vu récemment sa candidature invalidée par la Cour suprême pour des raisons de procédure. La présidentielle est prévue le 20 janvier pour élire le successeur du président Michael Sata, décédé le 28 octobre 2014. Les Zambiens voteront à nouveau en 2016 pour la présidentielle et les législatives. 65 observateurs de la communauté de développement d'Afrique australe sont arrivés dimanche en Zambie. Ils seront déployés dans toutes les provinces pour surveiller l'organisation générale des élections présidentielles. Les Zambiens sont donc appelés aux urnes pour élire un nouveau président ce mardi. L'un des principaux candidats à la présidentielle du nom de Hakainde Hichilema, principal adversaire du candidat du pouvoir, promet de relancer l'économie nationale, de créer des emplois et de lutter contre la pauvreté. Reportage. Le parti au pouvoir en Zambie depuis 2011 formera un gouvernement d'union nationale incluant des membres de l'opposition s'il gagne l'élection présidentielle organisée ce mardi, a déclaré son candidat Edgar Lungu mercredi dernier. Mais la bataille pour la présidence se jouera entre Edgar Lungu et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema du parti uni pour le développement national UPND, politicien connu mais déjà battu 3 fois à la présidentielle. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne veux pas être un politicien professionnel. Je suis un homme d'affaires. L'économie est en danger. Je suis là pour relancer l'économie. C'est ça notre mission. Pour que nous puissions créer de vrais emplois pour nos concitoyens au chômage, pour aider à lutter contre la pauvreté. Nous voulons baisser le coût de la vie. Le coût de la vie est trop élevé. La nourriture, l'essence, l'électricité, pratiquement tout est cher pour beaucoup de personnes. Rappelons que l'actuel président Guy Scott, qui assure l'intérim depuis la mort de Michael Sata, étant d'ascendance écossaise, ne peut concourir au scrutin, ses parents n'étant pas nés dans le pays. Il est aujourd'hui le premier chef d'État blanc d'Afrique subsaharienne depuis 20 ans. Politique toujours, mais cette fois-ci au Bénin. À moins de 2 ans de la fin de son mandat, l'actuel chef de l'État, le président Thomas Boni Yayi, on assiste à une recomposition du paysage politique national. De nouveaux mouvements et partis politiques voient le jour. Les alliés d'hier se muent aujourd'hui en adversaires politiques. Le constat à travers ce reportage de Joël Yetonji et de Juste Donrissou. L'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, l'AND, c'est l'un des nouveaux regroupements de mouvements et partis politiques avec qui il va falloir composer pour les prochaines joutes électorales au Bénin. Il y a ténors et membres influents de partis et mouvements ayant œuvré pour l'élection puis la réélection de l'actuel chef d'État béninois en 2006 puis en 2011. Ces dirigeants ont entrepris non de rompre tout de go les amarres, mais de s'inscrire dans ce qu'ils qualifient de majorité présidentielle critique. Notre alliance est une alliance ancrée dans la mouvance plurielle. N'en déplaise à ceux-là qui refusent de voir la réalité en face. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. L'AND, qui est un regroupement de personnes politiquement très futées, très expérimentées, est en train de siffler la fin de la récréation. Pour le premier responsable de l'AND, plus de tergiversation possible. Il faut, au plus tôt, tourner la page. Comment comprendre cette attitude de notre président qui, à nos yeux, éprouve un plaisir à voir les fils et les filles de ce pays divisés? Vous devez propager la bonne nouvelle au sein des populations de nos villes et de nos campagnes, de sorte à emporter l'adhésion totale des populations qui ont soif d'un vrai changement avec de vrais patriotes. Une option du président de l'AND et questeur à l'Assemblée nationale, donc allié de choix de la majorité présidentielle, qui apporte ainsi de l'eau au moulin de mouvements, partis et alliances politiques tels l'UN, ABT, le PRD, résolument engagés pour l'alternance au sommet de l'État. On vient nous dire on a 66 maires. Jusqu'à présent, les contentieux à la Cour suprême ne sont pas terminés. Pour ces élections-là, ça fait près de 6 ans. Et on veut dire qu'on gouverne bien. Nous ne pouvons pas nous laisser faire de cette façon-là. Notre démocratie est en perte, nous le savions. Mais si aujourd'hui ceux qui le savent
commencent par être plus nombreux, c'est heureux. Pour qu'on continue de se dire Bénin, il faut que le Bénin soit et continue d'être. Et ça, c'est dans nos mains. Enfants du Bénin que nous sommes, je vous invite à nous mettre debout. Et chaque jour, avec son lot de nouveaux-nés sur l'échiquier politique national, s'inscrivant dans cette veine. Dans la foulée, l'Alliance Soleil a été portée sur les fonds baptismaux, une émanation de 3 grands partis politiques basés dans le Nord-Bénin, avec 9 autres députés, tous acquis hier à la cause du régime en place, mais qui désormais ont décidé de prendre leur destin en main. Pendant une période, on s'est combattu. Mais aujourd'hui, nous voici ensemble. Nous allons tenir le Nord, eux, ils vont tenir le Sud, et le Bénin est sauvé. Une très grande coalition pour le Bénin s'est appelée de tous vœux. À la date du 31 décembre de l'année écoulée, le pays de 10 millions d'âmes compte à lui tout seul 160 partis régulièrement enregistrés. Et d'autres sont attendus avant les prochains scrutins. Sauf coup de tonnerre, les législatives et communales sont prévues pour se tenir avant la fin de l'année en cours. Au Cameroun à présent, nouveau raid meurtrier de Boko Haram dans l'extrême nord du pays ce dimanche. Le bilan fait de 2 villages rasés, 2 morts et une soixantaine de personnes enlevées. Il s'agit du rapt le plus important perpétré par les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram dans cette région camerounaise. Cette nouvelle attaque de Boko Haram intervient alors que le Tchad a commencé à déployer ses troupes au Cameroun samedi dernier. Un convoi de 400 véhicules militaires tchadiens accompagnés d'hélicoptères de combat est arrivé au Cameroun. Les troupes tchadiennes devraient être aussitôt opérationnelles. Et parlant justement de cette mobilisation internationale contre le groupe islamiste Boko Haram, le Tchad a donc déployé un impressionnant convoi militaire composé d'hommes, de véhicules et d'hélicoptères de combat depuis ce samedi au Cameroun. Objectif, combattre le groupe islamiste Boko Haram contre lequel le président tchadien Idriss Déby Itno a réclamé une coalition des États d'Afrique centrale. Reportage. Le convoi a traversé en fin d'après-midi le pont surplombant le fleuve Chari qui relie la capitale tchadienne N'Djamena à Kousséri, la ville frontalière du nord du Cameroun. Il est composé de 400 véhicules environ selon une source militaire tchadienne, parmi lesquels les chars, de véhicules blindés ainsi que de nombreux pick-up transportant des soldats. Des milliers de Camerounais de Kousséri ont applaudi au passage du convoi, scandant des bravos, levant le poing ou faisant le V de la victoire pour encourager les soldats. Le convoi doit rallier Maltam à 80 km au sud de Kousséri sur la route de Maroua. Le président tchadien Idriss Déby Itno a accompagné en personne ses troupes jusqu'à la frontière. À tout le continent africain, les pays du continent africain, de venir avec nous pour constituer une large coalition pour faire face à cette nébuleuse Boko Haram et de montrer ainsi en face du monde que l'Afrique est capable de résoudre ces problèmes. Pour aider et le Cameroun et le Nigeria à faire face à ces situations-là. Et ce sont des hommes et des femmes qui meurent, des enfants qui meurent. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe. C'est ce qui nous amène donc à envoyer nos enfants. Rappelons que lundi dernier, les insurgés islamistes de Boko Haram ont lancé un raid sur une base de l'armée camerounaise à Kolofata, à 10 km de la frontière nigériane. Jeudi, le président camerounais Paul Biya annonçait que son voisin tchadien allait lui prêter main forte. Voilà qui vient mettre terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.